Un chiffre à présent, en 2030, le nombre de personnes âgées dépendantes en France atteindra les 2 millions. Une prise en charge, on le sait, difficile, mais à laquelle les nouvelles technologies pourraient apporter de vraies solutions. Voici quelques exemples avec Gwenaëlle Bellec et Sophie Hernandez. Des robots mis au point pour les personnes âgées, mais aussi des applications et technologies dédiées. Bienvenue dans ce qu'on appelle la Silver Economy. En 2030, les plus de 60 ans seront 20 millions, près de 30% de la population française, et 2 millions de personnes entreront en grande dépendance. Dans cette pépinière d'entreprises, derrière chacune de ces portes, des start-up travaillent sur le marché des tempes argentées. Par exemple, ici, vous avez Coasys, qui est une montre connectée. Bonjour. Ce polytechnicien, plutôt que de viser les applis pour trentenaires, a ciblé un nouveau marché. On fait des montres d'alerte qui visent à prévenir les chutes et les malaises et d'alerter que ce soit dans le domicile ou à l'extérieur du domicile. La montre met en lien les personnes âgées avec leurs aidants en les géolocalisant. On va pouvoir lancer le GPS. Cette Silver Valley a aussi soutenu le projet de robot français Buddy, développé à l'origine pour les seniors. Une présence interactive. Et puis une téléprésence. Un aidant peut le contrôler via un téléphone portable. S'il y a une chute, par exemple, ou si Buddy détecte qu'il n'y a pas eu d'activité, personne n'est passé dans le salon depuis un bout de temps, eh bien, il peut aussi envoyer une alerte pour que les aidants puissent vérifier ce qui se passe sur place. Dans cette maison de retraite, on commence l'expérimentation de ces verres connectés, français eux aussi. Dans cette base, l'électronique permet de vérifier la consommation en eau des résidents et de lutter contre la déshydratation. Et puis on a investi dans un robot à visée thérapeutique. Bonjour messieurs, dames, vous allez bien? Avec ces malades d'Alzheimer, il s'agit de stimuler l'attention et la communication. On a l'impression qu'il réagit. Eh bien, il réagit. Oui, Ah, tout à fait. C'est un support complémentaire pour favoriser la communication et d'observer, de regarder ce qui se passe dans leur environnement, d'être attentif à ce qui se passe. Tout ceci suscite des questions, notamment sur le rôle des personnels. Un robot ne remplacera jamais un soignant. Je pense que si on laisse le robot sur la table et qu'on s'en va, à mon avis, on n'aura pas du tout les mêmes effets, les mêmes résultats. Et plus que jamais, le secteur a conscience qu'il s'agit de recruter des personnels à la fois motivés et bien formés.